C'est avec un pile d'émotion que je prends la parole aujourd'hui. Dans l'occasion ça, pour manifester reconnaissance moi. Dans notre tout bénéficiaire. Pour belle opportunité, ça, l'État haïtien offre à des jeunes qui dans le pays. Moi crois avec l'éducation, pays nous arriver plus loin. Moi continue à croire nous capables de porter changement si tout le monde mettait main ensemble. Même Jean slogan pays a dit ça, l'union fait la force. Moi remercie toute autorité qui participait dans mettre bel programme ça sous pied. Moi demandé pour ne pas laguer ça. Moi t'a remis programme ça continuer pour l'autre jeune yo qui a joindre opportunité ça tout. C'est un souffle par un mon prêt râler avec bourse d'études ça. Moi promets pour ne pas décevoir. Moi promets pour ne pas faire payer à honte. Moi promets pour me travailler avec détermination, pour me sortir avec un diplôme dans fin études, pour me participer dans le développement Haïti. Moi souhaite tout camarade moi yo bon succès. Moi souhaite yo un pile courage. M'a dit aujourd'hui nous pas demander qui ça pays a fait pour nous. N'a travail pour nous dire plutôt mais qui ça nous fait pour pays. Merci en pile. C'est un honneur et un plaisir pour moi de prendre part à la cérémonie de ce matin à côté du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse. Un plaisir d'autant plus grand que cette activité met le projecteur sur les jeunes bénéficiaires d'un programme novateur de l'administration Moïse Joute avec des bourses complètes pour le premier cycle universitaire. Symbolisant l'avenir du pays et la force vive de la nation, ces jeunes sont les témoins de cette nouvelle histoire d'opportunités offertes à la jeunesse haïtienne, à l'initiative du président de la République qui entend donner à tous les jeunes les mêmes chances en favorisant l'équité et l'égalité. En effet, que de fois le chef de l'État n'a pas cessé d'insister dans toutes ses interventions sur la nécessité d'intégration des jeunes à tous les niveaux et de les accompagner dans leur réussite. Cet engagement et cette détermination du président de la République a permis d'enclencher différentes actions allant des bourses d'études accordées aux lauréats des examens d'État, notamment du bac, des appuis aux jeunes pour la création des entreprises, PAPEJ, des actions pour la formation technique et professionnelle, distribution de bons scolaires à travers les 10 départements du pays, des fonds accordés à des associations, à des conférences, notamment conférences épiscopales, conférences presbytérales, les écoles presbytérales, les écoles méthodistes, pour ne citer que cela, ou que ces écoles, que ces confédérations. Aujourd'hui, cet appui prend une dimension très structurante avec la mise en œuvre de plus d'1 million de bourses, disons 1500 bourses complètes qui va coûter au bout de 4 ans à l'État environ 400 millions de goudes. Un investissement et un investissement surtout important dans les jeunes pour leur autonomisation et leur succès. Cette action témoigne, une fois de plus, de l'intérêt de l'État pour l'éducation qui demeure une des plus importantes priorités de l'administration Moïse au cours de ces 4 années qu'on vient de passer. Mais il faut dire aussi que depuis le premier jour, monté comme ministre de l'Éducation sous l'administration Moïse là,
dans le fait de routalité clair, il y a 3 bagailles pour nous arriver à mettre sous pied. C'est accès à l'éducation. Et je dis, de 2017 à commencement 2021, c'est avec un pile satisfaction l'engagé, déjà 141 écoles, déjà construites à travers tout le pays, et il y a près de 200 lots qui en construction, qui très prochainement parlent inaugurer nos cours année 2021. Nous parlons de accès à l'éducation pour mettre tout le monde à l'école, mais qualité pour l'éducation avec université, notamment nous avons 10 universités publiques en région qui pour l'État, qui dépendent de l'éducation nationale dans tout département. Il y a une et dans la Tibonite, il y a 2. Et il y a un travail qui a fait pour mettre plus toujours, parce que pendant longtemps, pas de jamais de place dans l'université de l'État, tellement pour tout le monde. Et heureusement, nous avons un corpus qui vient venir avec d'autres facultés privées, qui vient permettre un pile de monde de à l'école. Et je dis, c'est un gros bagage qui fait là, côté 1500 personnes qui peut-être pas de chance de rentrer dans l'université d'État, ils vont joindre pour suivre dans la grosse faculté qui est dans le corpus. Et en même temps, tout, dans le ministère de l'Éducation nationale, nous avons signé depuis l'an passé avec l'Université de l'État d'Haïti un protocole qui permet tout le monde qui est dans le baccalauréat de rentrer sans aucune autre condition dans l'Université de l'État. Pour aller plus loin, cette activité tombe après nommé au moment où le secteur de l'éducation vient de se doter d'un plan décennal d'éducation et de formation, PDEF, qui va guider les actions dans le domaine de l'éducation au cours des 10 prochaines années. Ce plan place les jeunes au centre de toutes les activités planifiées, tant au préscolaire, fondamental, secondaire, professionnel qu'universitaire. Pour ce dernier niveau, il s'agit entre autres de permettre l'accès à plus de 150 000 jeunes à l'enseignement supérieur, car le développement du secteur et du pays, comme l'avait bien précisé tout à l'heure le président de la Corpua, eh bien, dépend de l'éducation, de la formation des jeunes. C'est la mise en œuvre de ce plan finalisé qui s'amorce avec ce programme de bourse complète. Chers jeunes, chers bénéficiaires, pour réussir. Vous êtes à présent 1500 boursiers de l'État haïtien. Dans 4 ans, vous devez être 1500 diplômés prêts à servir le pays. L'exigence de travail, je le redis, sera grande. Mais personne, absolument personne, ne pourra le faire à votre place. Certains d'entre vous auront envie de décrocher, mais je vous exhorte à faire preuve de patience et de persévérance pour vous inscrire dans la complexité de notre société et la marquer du sceau de votre singularité. Je suis fier que vous ayez fait le choix d'investir en vous-même au lieu de vous apitoyer sur vos sorts. Je suis content aussi que vous ayez pu trouver une institution, le Fonds national d'éducation, créé par l'État haïtien envers et contre toute opposition pour miser sur votre avenir. Chers récipiendaires, le pays a besoin de votre jeunesse pour aller de l'avant. Le pays aura besoin de vos compétences pour cheminer sur les rails du développement. Je souhaite que vous preniez confiance en l'avenir. Les actions que nous sommes en train de poser au niveau du gouvernement apporteront leurs fruits demain. La moisson sera pour demain et le pays aura besoin de ses ouvriers. Soyez prêts, soyez disponibles et soyez disposés. Je me souviens comme aujourd'hui, lors de ma campagne électorale, je parlais des lycées d'excellence. Parce que
j'étais persuadé qu'il y a beaucoup d'enfants, après leur 6e année, qui n'ont pas la possibilité de continuer. Et ces enfants-là abandonnent l'école. Et c'est pour ça que je dois vous annoncer, peut-être 4 ans après, tard, mais mieux vaut que tard que jamais, je dois vous annoncer que le gouvernement est en train de travailler pour finaliser le projet de la première construction du premier lycée d'excellence dans le département du Nord, je dirais dans le Grand Nord. Et ce lycée pourra accueillir 750 enfants, les meilleurs, je dirais, ces enfants qui auront en fait à avoir dans leur bulletin des moyennes de 80, de 90, et l'État va prendre en charge l'éducation de ces enfants de la 7e année jusqu'à l'université. Le ministre vient de parler du programme de PAPEJ. C'est un programme que nous avons initié aussi à l'aube de notre mandat. Aujourd'hui, il y a un échantillonnage de 150 projets jeunesse et nous sommes en train de travailler pour mettre au niveau du budget national un montant pour que 2000 programmes jeunes soient financés chaque année dans le pays. Cela veut dire quoi? Le fait d'aller à l'université, d'étudier, il faut que l'État soit à même de vous accompagner après vos études. M'a dit nous-mêmes qui bien bouche ça aujourd'hui, nous connaissons que l'avenir pas nous, il pas non crasé brisé. Avenir pas nous, c'est là les dans tête nous. Avenir pas nous boule bien l'État ni bien privé. Avenir pas nous, c'est dans aller l'école pour nous apprendre. Avenir pas nous, si nous avons besoin de président, ministre, directeur général, gros entrepreneur dans le pays, c'est l'école, c'est lui qui a venu. C'est pour ça que je offre nous, aujourd'hui, une option pour mettre connaissance dans la tête. Grâce à 1500 bourses d'études, ça y est. Quand pile dans nous là, qui peut être 10 ans peut-être, leurs affaires FNA a parlé dans le pays. Dis-nous que FNA ça, même par gros problème, il y a des gens qui sont les anciens présidents tribunal pour dire que le président a volé l'argent de l'État. Et y compris moi-même, le président qui l'a dit. Nous sommes obligés à défendre tête nous sur ça. Et pour qui ça? C'est parce que nous le défendons, parce que nous défendons nous. Fonds national de l'éducation, c'est pas sur moi le monter comme président. Il a commencé depuis 2011. Il est passé 2016, sur l'autre président, il est arrivé sur moi. Mais songez, combien de temps que le dossier ça a tout passé dans le Parlement? On croit qu'il a été voté, enfin. C'est 50e législature qui a voté. Et les gens qui fait, il faut applaudir. Je m'applaudis ça. Parce que 50e législature a baillé pays, FNE. Parce qu'on l'idée, on vision, c'est notre tête les outils. Mais là, ça, il faut nous faire le prendre forme. Forme que FNE prend aujourd'hui, mettez-nous dans condition, côté, à partir de l'année ça. J'en me songe réunion que fait l'année passée avec Corpua. D'ailleurs, là, ça, Corpua te même, te offert nous, comme dit toujours publiquement, qu'il paraît pour accompagner l'État. Non, en quantité de bourses que l'État voulu mettre disponible.